toi, merveilleux Phénix, et j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme après quelques jours émotionnellement difficiles. Enfin, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, la team Phénix plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Chaussette, où est la guerre? Après ce petit instant nostalgie, je te dis avec cœur et amour que je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouveau format, c'est-à-dire que j'en ai marre un peu des tutos et je me suis dit que j'avais envie de me rapprocher de toi et peut-être en partageant simplement des réflexions sur la vie, sur ce qui m'arrive, sur ce que j'entends, parce que j'ai la chance d'échanger avec beaucoup de Phénix et donc du coup peut-être simplement réfléchir sur la vie avec toi, peut-être pour lancer des débats, des discussions et partager des solutions autrement. Donc tu me diras à la fin de la vidéo si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé, ou bref si tu as des choses à rajouter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour éviter que ça jase autour de ce qui se passe là, par là, autour de mon œil, rassure-toi, je ne me suis pas faite agresser, je ne me suis pas faite de mal non plus, je me suis simplement fait taper dessus par une porte de placard, c'est-à-dire que je fais 1,10 m les bras levés depuis ma naissance et je n'ai pas acquis en fait le réflexe de me baisser lorsqu'une porte de placard suspendue reste ouverte. Donc là je me suis retournée, je m'y attendais pas, première fois de ma vie que je suis assez grande pour prendre une porte de placard, donc c'est un événement à ne pas oublier et à marquer d'une pierre blanche. Plutôt rouge dans ce contexte-là. Mais bon, bref, rien de grave, c'est juste un placard du coup qui s'est exprimé un peu fortement. J'ai envie de revenir en fait avec quelque chose d'extrêmement simplissimement basique, mais qui est tellement important et dont j'ai pu justement renoter l'importance dans cette période un peu difficile pour moi. Et je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps, en fait cette base, c'est les mots. D'accord ? Je me suis rendu compte à travers mes échanges avec de différents Phénix et notamment donc à travers moi mes différentes expériences et notamment la dernière là, que en fait nous sommes très nombreux à avoir peur de mettre les mots, simplement les mots sur ce qu'on a vécu. Pas simplement en parler, c'est simplement avoir peur en fait des mots, juste des mots parfois légaux, des mots en fait qui viennent justement identifier ta réalité. Et je me suis rendu compte que bien des personnes se trouvent complètement sonnées ou déstabilisées à la mention de certains mots et qui ont des réactions mais extrêmes du type oh mais c'est pas vrai, c'est pas possible, j'ai pas vécu ça, tu te fourvoies complètement. Et pour moi en fait c'est une réaction qui est générée par le fait que nous vivons dans une société qui stigmatise outrageusement certains mots et du coup ce sont des mots qui font peur, qui incarnent le mal-être, la violence, la souffrance, la soumission. Et bref, quelque chose de pas confortable du tout. Et de par ce biais-là, je trouve que c'est parfois effarant de voir de quelle manière certains mots peuvent le déclencher une levée de bouclier, mais absolument monstrueuse. Alors qu'en fait, il suffirait simplement de prendre du recul, d'adopter une posture objective et de s'intéresser peut-être ne serait-ce qu'à la définition simple et primaire, première de ce mot pour se rendre compte qu'il est juste pour identifier la situation qu'on a vécue. Et selon moi, en fait, cette peur d'utiliser les mots, elle a deux causes principales. Il y en a probablement plus, mais moi, ce sont les deux que je retrouve très régulièrement, que ce soit dans mon parcours, dans mes expériences ou dans les échanges que je peux avoir avec des Phénix. La première, c'est la crainte, quelque part, que ces mots que l'on doit mettre sur une réalité viennent nous trahir ou dévoiler qui nous sommes réellement. Et en fait, derrière ça, il y a une forme de culpabilité ou de honte. C'est-à-dire qu'en mettant des mots tels que agression, tels que harcèlement, tels que viol, tels que licenciement, tels que chômage, tels que victime, en fait, ça vient nous identifier en tant que personne peut-être nulle, peut-être incompétente, peut-être victime, tout simplement, ou peut-être soumise, ou peut-être faible, ou voilà. Ça incarne en fait quelque chose d'extrêmement négatif, de parfois honteux et culpabilisant, et donc du coup, on a l'impression en dévoilant ces mots, en mettant ces mots-là sur notre vécu, sur notre expérience, sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit, on a l'impression du coup qu'on va puer et transpirer cette honte et cette culpabilité, et après on ne pourra plus s'en sortir. La seconde cause, selon moi, c'est, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, qu'on identifie certains mots, en fait les images qui nous viennent à l'énonciation de certains mots, elles sont ultra violentes, elles sont ultra difficiles, elles sont ultra noires, elles sont parfois ultra douloureuses, et donc du coup, de manière totalement logique, on n'a pas envie du tout d'identifier notre histoire, nos expériences et notre réalité à ces mots-là. Et pourtant,
Pourtant, je t'assure que c'est la base de la base. Mettre les mots justes sur ce que tu as vécu. C'est dingue le nombre de fois où je discute avec des personnes qui ont vécu des choses qui sont parfois atroces, et j'entends que c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on a vécu quand on a été violé, quand on a été maltraité, quand on a été harcelé, quand on a été agressé, quand on a été violenté. Évidemment que c'est difficile, évidemment que c'est dur, mais c'est la base. Parce que les mots que tu vas placer sur ton expérience, c'est ce qui va en fait tracer le chemin vers lequel tu vas pouvoir enfin t'en sortir et guérir. J'aime pas le terme guérir, mais tu vas pouvoir trouver des solutions et changer en fait cette expérience douloureuse en quelque chose de positif et d'intéressant pour toi. Et si je me prends pour exemple, la première fois que j'ai réussi à bafouiller quelque chose à propos de ce que je vivais à la maison, c'était en première auprès d'un professeur, et tout de suite il m'a parlé de harcèlement moral et de cruauté mentale. Mais je me suis dit non mais c'est pas possible, je vis pas ça à la maison, enfin harcèlement et cruauté, pour moi c'est des mots qui tapaient fort, tu vois, c'est des mots qui identifiaient quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement dur, et des choses qu'on ne peut pas vivre en France dans une famille où a priori tout va bien et où j'ai la chance d'être nourrie, logée, d'être gâtée, c'est-à-dire que j'avais quand même des activités extrascolaires, enfin j'étais visuellement en fait tout se passait bien, et ce prof qui me parle de harcèlement moral et de cruauté mentale, mais je me suis dit non mais il yoyote complètement. De même, quand j'ai déposé plainte pour ce que j'ai vécu enfant et que j'ai dû du coup rencontrer des experts psychiatres et puis mon avocat en l'occurrence, et la première fois que l'expert psychiatre m'a parlé de séquestration et de torture, je me suis dit, j'ai failli lui dire, mais monsieur, tu n'as pas l'impression de yoyoter un peu de la touffe là, viens, je te dégage la nuque à coups de serpette et puis on en reparle après, quoi. Mais il n'est pas fou le bougre, parce que ce qu'il a fait en mettant ces mots-là dans ma tête, dans un esprit en plein questionnement, en pleine interrogation et qui plus est curieux, il m'a poussé en fait à remettre en question l'image et la perception que j'avais de ce que j'ai vécu. Et non seulement lui l'a fait, mais mon avocate aussi après, par exemple. C'est-à-dire que, à nouveau, elle a mis des mots tels que séquestration et torture. Et quand j'en ai parlé après à des psys, parce que j'ai la chance de rencontrer des psys, où de toute façon je suis en thérapie, donc à nouveau j'ai entendu ces termes, séquestration, torture, et à un moment je me suis dit, si toutes les personnes avec qui j'évoque mon histoire mettent ces mots sur ce que je raconte, c'est qu'à un moment donné ça doit être juste. Mais pour moi la torture c'est on te met sur une table, on t'écartèle et puis on te troue le bide avec je sais pas quel instrument un peu chelou, alors qu'en fait non, il y a des moyens de torture qui sont bien plus insidieux, qui sont bien plus silencieux, qui sont bien plus vicieux et qui existent au quotidien en fait, par exemple. Et le simple fait d'avoir accepté que plusieurs personnes aient évoqué ces mots à mon encontre, à l'égard de mon histoire, je me suis dit bah tiens, est-ce que finalement, l'image que j'ai de ces mots-là, elle est juste. Est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup peut-être de simplement vérifier la définition de ces termes-là? Et effectivement, en allant vérifier la définition de ces termes-là, et en allant, du coup, suite à ça, visualiser ou lire des témoignages de gens qui parlent de ces termes-là, en fait, mais de manière plus insidieuse, plus dans le sens de ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'effectivement, sur mon histoire, ces mots-là, ces termes-là étaient justes. Et je comprends en fait que c'est ultra difficile parce qu'on ne peut pas s'identifier à ça, mais en fait, implémenter ton vocabulaire de ces mots qui identifient ta réalité, c'est implémenter ton histoire et ton vécu de ce que tu as vécu justement. Et donc du coup, c'est rassembler tous les morceaux pour faire une chaîne, d'accord? Sans encombre, sans heurte et sans trou en fait. C'est le meilleur moyen d'avancer sur un chemin qui est sain et qui te permet justement de trouver en fait des solutions et d'avancer dans la bonne direction. Parce que si tu tombes dans le déni en fait de ces mots-là, de ces termes-là, tu t'orientes certes vers quelque chose peut-être de plus positif, mais tu vas un peu à l'aveuglette en fait. Et donc forcément tu te prends tous les pièges qui se mettent en travers de ta route. Alors que si tu pars du principe que tu mets les mots qui sont justes, même s'ils sont douloureux sur ce que tu as vécu, tu vas pouvoir avancer dans une direction qui est tracée, qui est saine et qui est vraie, avec le moins d'encombre possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire que tu t'en sors comme ça en claquant des doigts, ça veut dire que ton chemin de pensée est juste. Du coup, je t'invite vraiment à rester à l'écoute de ce que ton entourage peut dire, en fait, des mots que ton entourage peut poser sur ton vécu, sur tes expériences, sur ce que tu racontes. Pas d'en faire une vérité absolue, mais au moins d'adopter cette posture de curiosité, d'objectivité pour te dire « Ah attends, ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça, peut-être quand même qu'il y a un truc à creuser quelque part. »
Et peut-être que c'est ça en fait qui va me permettre d'avancer. Et je t'assure que la base de la base de la base pour avancer dans la bonne direction, pour savoir ce que tu veux mettre en place dans ta vie, c'est de mettre les mots justes sur ce qui t'est arrivé. Si tu as été violé, tu as été violé. Si tu as été victime de harcèlement, tu as été victime de harcèlement. Si tu as été agressé, tu as été agressé. Si tu as été licencié, tu as été licencié. Si tu es au chômage, tu es au chômage. Si, je sais pas moi, tu as été maltraité, tu as été maltraité. C'est dur, c'est douloureux, mais c'est ta réalité. D'accord? C'est ta réalité. Il n'y a que toi qui peux y mettre une perception juste, d'accord? Une perception qui te correspond et qui te permet de sortir de l'enfer dans lequel tu te trouves peut-être. Donc, sois à l'écoute de ce qu'on raconte, des retours que l'on te fait, des feedbacks de ton entourage. Reste curieux, d'accord? Et sois juste envers toi-même. On s'en fout de se dire que ouais non mais il était sympa, machin et tout. Non, mets les mots qui sont justes, qui sont légaux, qui sont légitimes sur ce que tu as vécu et avance. D'accord? Le soleil se lève juste pour te dire ça. Avance. Sois juste envers toi-même, occupe-toi de toi-même, prends-toi en main toi-même et avance. Et ça commence par le vocabulaire que tu emploies. Voilà. J'espère que cette vidéo te parle, t'impacte peut-être un petit peu ou te fait réfléchir parce que je sais qu'on est nombreux à pas oser mettre les mots sur ce qu'on a vécu. Dès qu'on parle de viol ou d'agression par exemple, c'est extrêmement difficile de dire à voix haute que c'est ce qu'on a vécu. Donc courage, d'accord? Je sais que c'est difficile, ça demande une force incroyable, mais je sais que tu l'as, j'en suis convaincue. Donc mets les mots justes sur ta situation, ton expérience, ton histoire et avance la tête haute parce que tu le mérites, parce que tu en as le droit, parce que tu es un phénix incroyable. Donc vis ta vie et fuck les autres. Ok? J'espère que ça t'a plu, c'est donc un nouveau format, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et puis donc à interagir avec moi, à débattre peut-être et puis à argumenter différemment si tu n'es pas d'accord ou à soutenir peut-être mes propos si tu me suis. Et écoute, si ça t'a plu, tu trouves que c'est intéressant, inspirant, impactant, n'hésite pas d'une part à lâcher le petit pouce bleu qui fait du bien et à la partager à des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça pour mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Je te laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao ciao.